Il a facilité le Coran dans la langue qu'il a choisie. Il a facilité le Coran pour que tu réussisses à l'apprendre sans difficulté. Et il a facilité le Coran pour que tu réussisses à le garder dans ta mémoire sans l'oublier. Et il a facilité le Coran pour que tu puisses l'appliquer sans difficulté. Et avec tout ça, ya akhi, tu veux pas du Coran? Eh bien, sache une chose, c'est pas toi qui n'en veux pas, mais c'est lui qui veut pas de toi. Dans ce monde rempli de distractions et de tentations, il est facile de s'éloigner du Coran sans même s'en rendre compte. Pourtant, le Coran est notre lumière, notre guide, notre secours. Dans cette vidéo, un rappel précieux nous alerte sur les péchés et les actions qui nous coupent de cette relation bénie, tout en nous donnant les clés pour faire du Coran un véritable compagnon ici-bas et dans l'au-delà. Restez bien attentifs et likez la vidéo pour que d'autres puissent aussi en profiter. Wallahi ya akhi, que le Coran, si tu en fais ton compagnon fi dunya, Allah il en fera ton compagnon dans l'akhirah. Allah il en fera ton compagnon dans l'akhirah. Il viendra dans la tombe, quand le châtiment il voudra s'approcher de toi, et il s'interposera entre toi et lui. Il dira, Ana alladhi ashartu layaliyah, Ana alladhi azma'tu ayyamah. C'est moi qui l'ai empêché de dormir la nuit, c'est moi qui l'ai empêché de manger le jour. Wallah, tu ne toucheras pas en passant par moi. Et le jour de la résurrection, Al-Baqarah et Ali Imran, ils viendront comme de grands nuages ou comme de grands essaims, intercédant en faveur de ceux qui l'ont lu. Le Coran, il t'accompagne si toi tu l'accompagnes. Et Allah, il a tout fait pour que tu restes avec lui. Il t'a facilité le Coran dans les mots qu'il a utilisés, qu'il a choisis. Il t'a facilité le Coran dans les sens qu'il a voulu te véhiculer. Il a facilité le Coran dans la langue qu'il a choisie. Il a facilité le Coran pour que tu réussisses à l'apprendre sans difficulté. Et il a facilité le Coran pour que tu réussisses à le garder dans ta mémoire sans l'oublier. Et il a facilité le Coran pour que tu puisses l'appliquer sans difficulté. Et avec tout ça, ya akhi, tu veux pas du Coran? Eh bien, sache une chose, c'est pas toi qui n'en veux pas, mais c'est lui qui veut pas de toi. Parce que t'es pas digne de l'avoir. Parce que tu as fait des choses qui t'empêchent d'avoir le droit à ce privilège. Alors, remets-toi en question. Quand tu te tiens debout devant le miroir et que tu vois le reflet de ton image, demande-toi qu'est-ce qui a fait qu'Allah ne veut pas que j'apprenne le Coran. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai mal parlé à mes parents? Est-ce que je suis mauvais envers mes voisins? Est-ce que je ne donne pas les droits de ma femme et de mes enfants? Est-ce que je ne fais pas la prière à l'heure? Est-ce que je suis radin avec mon argent et ne pense pas aux pauvres? Pose-toi ces questions-là. Il y a forcément quelque chose que tu fais qui t'empêche d'apprendre le Coran. Le Coran, c'est la parole d'Allah. Et c'est ce qui a le plus de valeur. Et quand une chose elle a de la valeur, on la met pas n'importe où, mes frères. Toi, si tu avais un diamant, tu ne le mettrais pas dans une poubelle, mon frère. Wallah. Isa ibn Maryam, il disait, alayhi salam, Inna al-hikmata khayrun. Il disait, la tulqu al-hikmata ala man la yuriduha. فإن الحكمة خير من اللؤلؤ وإن من لا يريدها شر من الخنزير فلا وأرأيتم أحدا يلقي اللآلئ على الخنازير. Il disait Isa ibn Maryam alayhi salam, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un jeter des perles à des porcs? Ils ont dit non. Dans ces cas-là, ne donnez pas la sagesse à ceux qui la refusent. Parce que la sagesse, elle est meilleure que les perles. Et ceux qui la refusent, ils sont pires que les porcs. Des mots durs, des mots forts, mais pour te tirer de ton sommeil, pour te ramener vers l'éveil, pour te pousser à ouvrir tes oreilles, pour faire bouger tes orteils, pour que tu comprennes que dans cette parole-là, il y a toutes les merveilles. Si tu refuses de le comprendre un jour, wallah, que quand tu auras besoin du Coran, tu ne le trouveras pas. Et le jour où plus personne ne s'intéressera au Coran,
Allah Ta'ala, il l'enlèvera de la poitrine des gens et même des masahif. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit qu'à la fin des temps, quand les gens ne liront plus le Coran, un matin ils se réveilleront et ils voudront ouvrir le mushaf et ils trouveront plus une seule lettre dedans. En une nuit, il disparaîtra. Plus personne ne s'en souviendra. Même les versets comme ceux de l'Al-Fatiha. Plus personne. Vous n'avez pas voulu donner au Coran sa valeur, alors vous ne méritez pas de l'avoir parmi vous et vous ne le lisez pas. Et de la même façon, النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا القرآن أشد تلفتا من الصدور من الإبل في عقلها. يقول عليه الصلاة والسلام, ce Coran, il fuit les poitrines encore plus que les chameaux dans leurs enclos. Et les chameaux, mes frères, quand ils quittent leurs enclos, ils ne viennent plus jamais. Ta'ahadu hada al-Qur'an. Il a dit, alayhi salatu wassalam, révisez ce Coran. Si vous ne le révisez pas, vous ne le garderez pas. Mais avant de le réviser, est-ce que tu l'as appris? Et avant de l'apprendre, est-ce que tu l'as lu? Combien de musulmans, mes frères, ils ignorent même le nombre de sourates qu'il y a dans le Coran? Combien de musulmans, mes frères, ils ignorent même le nom des sourates dans le Coran? Demande-lui c'est qui son chanteur préféré. Et demande-lui combien de chansons il connaît par cœur de ce chanteur-là. Et demande-lui est-ce qu'il a besoin de les réviser. Il ne les révise pas, il les connaît par cœur sur le bout des doigts. Maintenant, demande-lui combien de sourates du Coran il connaît par cœur. Et là, tu vas voir la honte s'afficher sur son visage. Et tu vas sentir de lui qu'il est gêné. Subhanallah, ce rappel nous pousse à réfléchir sincèrement. Où en est notre lien avec le Coran? Les péchés, l'insouciance et l'attachement excessif à ce bas monde peuvent lentement mais sûrement nous éloigner du livre d'Allah. Mais il n'est jamais trop tard pour revenir. Approchons-nous du Coran avec sincérité, lisons-le, méditons sur ses sens et appliquons ses enseignements dans notre quotidien. Si ce rappel vous a touché, alors partagez-le à votre entourage, likez la vidéo pour qu'elle atteigne un maximum de cœurs et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains rappels. Qu'Allah fasse du Coran la lumière de nos cœurs et le compagnon de nos tombes. Amin.